Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Un dessert incontournable à déguster et à refuser sans aucun prétexte, il s'agit du flan vanillé. Une fleur de flan très légère aux saveurs vanillées bien riches qui nous rappelle des souvenirs gourmands. Ce flan est donc composé d'une pâte à brioche feuilletée très croustillante, garnie d'une onctueuse crème très vanillée, nappée à la vanille. On commence donc par les ingrédients et la brioche feuilletée, c'est parti. Dans la cuve de mon batteur, j'ajoute 458 g de farine T45, j'ajoute 7 g de sel, 27 g de sucre semoule, 41 g de levure, 166 g de lait entier et 83 g d'œufs battus. Je me munis donc de mon crochet et je vais pétrir le tout 2 à 4 minutes jusqu'à ce qu'une belle boule se forme et que les ingrédients se mélangent. En première vitesse bien sûr. Voilà, on obtient donc une belle boule. Je vais donc venir ajouter 41 g de beurre très mou les amis. Et je mélange donc le tout en deuxième vitesse, entre 8 à 10 minutes. On obtient donc une pâte un peu plus collante. Après 10 minutes de pétrissage, voici donc le résultat de ma pâte. Vous vérifiez donc l'élasticité et le réseau glutineux de la pâte en l'écartant avec les doigts. Elle ne doit pas traverser la pâte comme ceci. Je débarrasse donc ma pâte et je vais lui donner la forme d'une belle boule. Donc bien sûr les amis, vous pouvez très bien la pétrir 10 à 12 minutes. Ça va vraiment dépendre de votre élasticité. Il faut vraiment que votre pâte ne traverse pas vos doigts et se craque, car elle sera très mal pétrie. Une fois que j'ai obtenu une belle boule, je la prends donc dans mes mains et je la place donc dans la cuve. Pas besoin de fariner, comme ceci, bien lisse. Je vais la faire doubler de volume grâce à un chiffon humide pendant 1 heure à température ambiante. En attendant, je vais donc venir étaler mon beurre pour avoir une épaisseur bien régulière. Je mets de 2 feuilles papier cuisson et je cherche à avoir un rectangle. Donc là les amis, j'ai fait un carré de 20 cm de côté, mais il faut bien un rectangle de 15 cm de largeur et de 20 cm de longueur. Donc je l'aplatis donc légèrement avec le rouleau et je finis donc de l'étaler jusqu'au coin. Je le réserve donc au frais. Après 1 heure, je récupère donc ma pâte qui a très bien poussé. Pour la dégazer, je vais donc venir mettre le point. Pour ces étapes-là, pensez à bien vous laver les mains. Allez, en attendant, ma pâte a été totalement dégazée. Je vais donc venir l'étaler d'une longueur de 45 cm, soit la longueur triple du beurre, et d'une largeur de 20 cm. Je travaille bien ma pâte sur plaque, froide bien sûr. Quand elle a la bonne dimension, je la filme donc, et je la laisse au frais pendant au moins 1 heure. Après 1 heure au frigo, je la récupère et je l'étale très légèrement. Je place donc mon beurre au centre de ma pâte, comme ceci. Je coupe donc les deux côtés. Je commence par celui de gauche, que je rabats sur le beurre. Je vais bien sur les angles et sur les côtés pour bien emprisonner le beurre. Je fais de même avec le côté de droite. Je tourne donc mon bâton et je vais venir légèrement tapoter avec le rouleau et commencer à étaler ma pâte pour réaliser un tour double. Je l'étale sans trop appuyer sur le rouleau pour ne pas venir mélanger le beurre à la pâte. Bien sûr, mes deux éléments sont bien froids. Une fois qu'on a obtenu une longueur d'environ 60 cm, je vais donc venir couper chaque côté pour enlever les chutes des pâtes. Donc vous pouvez bien sûr les garder et les réserver pour une prochaine pâte. Je plie donc d'environ 1/5 ma pâte, comme ceci. Toujours enlever la farine, l'excédent de farine avec une balayette propre. Et je replie donc le restant de ma pâte sur mon 5e de pâte. Et là les amis, je n'ai donc plus qu'à venir fermer comme un portefeuille, emballant bien la farine restante. Pour avoir un refroidissement plus vite et plus net les amis, je vous conseille donc de la mettre au congélateur pendant 1 heure.
Après 1 heure au congélateur, je récupère ma pâte qui est très froide. Très important de bien travailler avec le froid. C'est ce qui va vous donner de très beaux feuillets. Je vais donc réaliser un petit tour simple là les amis. Quand on a obtenu une longueur souhaitée, je vais donc commencer à réaliser mon tour. Toujours en coupant sur les côtés. Pour éviter là où le beurre ne s'est pas très bien mélangé. Et pour avoir un feuilletage bien net. Je plie donc ma pâte au premier tiers, en balayant l'excédent de farine, et en enlevant sur le deuxième côté les rognures, je rejoins cette pâte comme ceci. J'ai donc réalisé un tour simple, pliage en 3. Je la réserve donc 1 heure au congélateur. Voici les chutes de mon feuilletage, vous avez vu on a un très beau feuilletage net, gardez-les ça peut servir. Après refroidissement je débarrasse donc ma pâte qui est bien tourée, je commence donc à l'étaler petit à petit au rouleau. Il est très important d'avoir une pâte très fine pour un flan, on compte entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Une fois l'épaisseur obtenue, je coupe donc ma pâte pour faciliter le travail, car je vais l'abaisser en plusieurs fois pour avoir une bonne épaisseur très sûre. Regardez-moi ce feuilletage avec les 2 tours, bien net. On va s'attendre à du beau feuilletage en cuisson, grâce au froid. Je récupère donc un morceau de ma pâte que j'ai réétalé pour avoir une épaisseur sûre et fine à 2 mm, 2-3 mm. Et je commence donc à la foncer dans des moules à fleurs beurrés et farinés. Je commence donc à faire descendre ma pâte au fond du moule sans trop appuyer parce que sinon vous risquerez de la casser. Et là les amis, je vais donc venir donner un petit coup de rouleau pour enlever le surplus de pâte, comme ceci. Et pour bien écraser et faire remonter la pâte, qui est vraiment épaisse au bout, j'appuie donc mes doigts comme ceci et je laisse remonter. Voici donc un deuxième exemple, une pâte bien fine les amis. Dans mon moule beurré et fariné, je place donc ma pâte que je laisse descendre petit à petit sans trop appuyer. Après l'avantage c'est que la pâte elle est un petit peu molle, elle ne va pas casser directement mais il faut faire vraiment attention. Voilà, je l'appuie bien pour bien la faire accrocher dans mon moule. J'enlève le surplus à l'aide du rouleau. Et je fais remonter les bords qui sont épais. Surtout les amis, je ne coupe pas les bords. On les coupera au moment de verser la crème pâtissière. Là les amis, je les réserve 1 heure au congélateur, très important. Les amis, étape très importante, réaliser la crème pâtissière pendant que les moules sont au froid. Tout simplement parce que la crème pâtissière se verse à chaud dans les moules de pâte feuilletée. Je place donc dans une casserole 666 g de lait demi-écrémé avec une belle gousse de vanille de Madagascar les amis. Bien sûr dans la recette il y en a un peu plus d'une. Mais bon, une belle gousse de Madagascar suffira amplement. Que je fends en deux. Je place donc les graines et les gousses. Je vais venir faire chauffer mon lait. En attendant, dans un cul de poule, je vais donc venir placer 133 g d'œufs battus. J'ajoute 120 g de sucre. Je vais venir blanchir le mélange et le faire doubler de volume. Avoir un mélange bien blanchi. J'ajoute ensuite 66 g de poudre à crème. Voilà, je mélange bien la préparation. Quand mon lait est chaud, comme ceci, on va donc venir le filmer pour lui faire apporter une bonne infusion grâce à la vanille. La vanille va bien infuser. Allez, c'est parti pour une infusion d'environ une demi-heure. Après infusion, je vais donc venir mixer le lait pour venir mixer les gousses de vanille en même temps et apporter encore plus de parfum et de gousses. Je refais chauffer mon lait et je le place donc dans ma préparation en le tamisant parce qu'il va avoir forcément des gousses pas très bien mixées. Voilà, donc je le place entièrement dans mon mélange
œuf, sucre et poudre à crème. Je fouette le tout. Et je vais donc venir retransvaser le tout dans ma casserole et réaliser une crème pâtissière. C'est-à-dire que je vais donc la cuire sur feu doux et au premier bouillon, je stoppe la crème. Donc, il ne faut pas trop la laisser bouillir parce que la crème va recuire au four. Une fois la crème cuite, j'ajoute 66 g de beurre à chaud. Et je fouette le tout immédiatement. On a donc une très bonne crème pâtissière les amis, bien lisse. Vous pouvez la mixer. Mais là, elle est très lisse. Enfin, une bonne texture. Je sors donc mes moules de brioche feuilletée du congélateur et je place environ aux 3/4 la crème pâtissière chaude à la vanille. Ça sent vraiment très bon les amis. Je remplis donc tous mes moules. À ce moment-là, je peux donc venir couper les bords à l'aide d'un couteau bien aiguisé de ma pâte brioche feuilletée. Comme ceci, on a une crème bien flambante. Comme ceci les amis, je vais donc venir les cuire à 180 degrés environ 25 minutes. Voilà, ils sont au four. C'est vraiment un pur délice, ça sent vraiment très bon. Et voici le résultat les amis. On a un très beau feuilletage sur les côtés. Les flancs un petit peu gonflés, mais vous allez voir que 5 minutes après, la crème pâtissière va retomber un petit peu. Voilà, comme ceci de plus près. Il ne me reste donc plus qu'à napper légèrement le dessus du flanc à l'aide d'un nappage à la vanille dont je vous mets la recette dans votre écran en haut à gauche. Je vous laisse donc avec ces belles images donc de flanc et la découpe qui arrive juste après. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo spéciale Halloween. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao tout le monde!